Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons en fait faire un sac cabas, mais pas que. Je vais également vous dire les erreurs les plus courantes qu'on a tendance à faire quand on débute en couture à la machine. C'est le fruit d'une longue expérience avec beaucoup d'erreurs au départ. Et comme ça, eh bien, ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi. Aujourd'hui, on va coudre le sac de la petite Sunbonnet qui va faire ses courses. Pour faire l'appliqué, il faut aller dans le tuto numéro 26 où on ne fait que l'appliquer. Là, on fait juste le sac cabas. Si vous le désirez, vous pouvez également choisir un autre motif. Tous les motifs vont sur ce sac. Pour réaliser le sac cabas, on aura besoin de l'appliqué qu'on a fait dans la vidéo précédente sur le coupon de 50 cm sur 35. Il faudra bien sûr un deuxième coupon pour mettre à l'arrière du sac et un tissu pour la doublure de 50 sur 69 cm et un entoilage H630 de 50 x 69 cm. Pour l'entoilage, ce n'est pas obligatoire, mais j'aime mieux quand il y en a un. Maintenant, c'est tout à fait facultatif d'en mettre un. Une sangle d'1,20 m et si vous avez envie, vous pourrez mettre si vous avez un petit bout de tissu qui vous plaît, on pourra faire une petite étiquette à l'arrière, c'est sympa. Ça donne un côté très mignon à l'ensemble. Première étape, il faut mettre les deux tissus évidemment à la même dimension. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les pose l'un sur l'autre. Je vérifie que tout est recouvert pour chaque tissu et puis je coupe une fois que j'ai tracé. On prend les deux coupons ici, on les met endroit contre endroit. On les fait tenir avec des pinces et on va coudre tout en bas ici à la largeur de votre pied ou 1 centimètre du bord, à la machine au point droit. Et alors avant d'entoiler, il faut absolument bien écraser ici la couture sur toute la longueur. Vous pouvez le faire refaire repasser, hein, ce sera fait aussi, mais comme ça on met l'entoilage, on est sûr que c'est plat. Maintenant, on va mettre l'entoilage thermocollant à l'arrière du grand coupon. On a thermocollé. Alors moi, je fais le thermocollant en fonction de ce qui me reste. J'essaie d'économiser un maximum. Donc il y a d'endroits là où il n'y en a pas. Mais c'est pas très grave. De toute façon, pour faire le sac, ça ne se verra pas. Étape suivante, on plie en deux. On met bien les coins des tissus, hein. Vous ne basez pas sur votre thermocollant, vous basez sur votre tissu. On va couper à 5, ça fera... Donc si on coupe à 5 ici, 5 sur 5, donc ce sera 5 sur 6, parce qu'il faut toujours bien penser à la couture ici. Donc ce sera 5 sur 6. Ça veut dire qu'on aura en dessous 10 cm pour ranger nos courses. C'est pas mal. Quand vous faites ça, vous faites toujours très attention au motif. Parce que là, ça veut dire que le sac, il sera ici. On pourrait mettre encore un peu, mais il ne s'agit pas d'aller mettre là, quoi. Parce que sinon, votre pied, il est sous le sac. Faire attention, hein, ça, c'est trop bête, hein. Donc 6 sur 5. De l'autre côté aussi. Et ça, on va couper. J'ai l'impression que j'ai 6 là. Oui, je me suis trompée, j'ai 6 et j'ai pas fait 6. J'ai fait 6 sur 6. Faites attention. Ok. Alors, quand on a fait ça, on prend la sangle d'1,20 m. Soit on mesure 2 x 60, soit on coupe la sangle en deux. À 15 cm du bord. 5, 10, 15. Oui, ça me paraît pas mal. Ça veut dire que le sac, on l'aura comme ceci.
Voilà. Donc, vous mesurez 15 d'un côté et 15 de l'autre. Vous mettez la sangle à l'intérieur, à l'extérieur de votre 15. Ça, on oublie tout le temps de dire si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui est à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Vous ne faites pas ceci, parce que là, le trait, il est là, donc vous êtes à l'extérieur. Pour mettre la sangle, vous devez d'abord l'aplatir, comme ça, tout le long, et puis vous la tournez aplatie. Comme ça, vous avez ce mouvement-là. Ça, j'ai eu plein de sangles qui étaient mal tournées. Pour que vous ayez ceci. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose de l'autre côté. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas mesurer, mais de mettre à l'œil. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr que ça tombe juste alors. Ça, on va le coudre au point droit, ici, à 1 cm du bord. Voilà, on a cousu nos 2 anses. Ici, comme ceci. Alors, je vous conseille de coudre ici, avant de continuer, un trait de chaque côté au point droit pour renforcer le sac. On replie ensuite endroit contre endroit. On positionne les pinces de chaque côté. Puis on va coudre 1 cm ici et 1 cm là. Ne cousez pas encore le bas, sinon vous n'arriverez pas à faire le sac. Donc on ne fait que les 2 côtés ici. Une fois qu'on a fait ceci, on a cousu de chaque côté. Hein, hein, comme ceci. On va faire les angles. Vous mettez la couture du milieu ici, sur la couture du milieu du côté. Vous mettez les pinces. Comme on a laissé 1 cm, ça tombe juste. Combien de fois j'ai eu où ça tombait pas juste et je comprenais pas pourquoi? J'avais oublié de déduire la couture. Alors, comme ceci. Et là, on va coudre ici. On fait la même chose sur l'autre angle. Vous pouvez écarter ou pas les côtés. L'avantage d'écarter la couture ici, c'est que vous aurez moins à faire manger à votre machine. Tout dépend de la puissance de la machine. Voilà, donc on va coudre ici, ici et ici à 1 cm à chaque fois. Je vous conseille de faire un point zigzag en plus pour que ce soit plus solide. Là, le corps du sac est fait. Si vous regardez à l'endroit, vous avez une base suffisamment large pour pouvoir faire des courses. Alors, c'est pas pour faire les grosses courses, mais il y a franchement de quoi acheter pour plusieurs jours. Voilà. On mettra la petite étiquette à la fin, il ne faut pas que j'oublie. Donc ça, on met de côté. À présent, on prend la doublure. On la met endroit contre endroit. En fait, on va faire la même chose, sauf qu'on va laisser un trou.
Je vous conseille de passer un petit coup de fer à repasser ici, ce sera plus facile. Alors, quand vous passez fer à repasser, vous mettez bien ici. Moi, je préfère toujours bien mettre ici. Des repères pour voir si je suis droite. Parce qu'on peut d'abord essayer de faire au mieux. On a le compas dans l'œil ou on l'a pas. Voilà. On prend ici, on fait 5 sur 6. 6 en haut, 5 sur le côté. Voilà, donc on a cette forme-ci de nouveau, comme l'autre. La seule différence avec l'autre, c'est qu'on va laisser un trou pour pouvoir retourner. Alors, ici, vous laissez plus ou moins la taille de votre main. Comme ça, on peut passer. Et alors, on va coudre ici jusqu'au trait. Coudre ici. Là, on coupe pas. Et on coud ici tout le long. On ne coupe pas les coins. Surtout pas, hein. On n'oublie pas l'ouverture. Même avec la meilleure volonté du monde, on peut l'oublier. Et on passe un petit coup de point zigzag. On fait pareil de l'autre côté, mais là on laisse pas de trou. Ça sert à rien de retourner à deux endroits. Voilà, donc on a cousu nos deux côtés et on a laissé notre trou ici. Pour passer la main, c'est même presque un peu juste. On va faire les coins. Alors en fait, au niveau de plier les coutures ou pas plier les coutures, déjà quand on fait un point zigzag, ça devient plus compliqué. Et on plie pas les coutures, par exemple en patchwork. On les replie toujours comme ça pour que ce soit plus solide. Parce que quand on écarte les coutures, voilà, écarter les coutures, quand on écarte les coutures, on déforce évidemment la couture. Elle va casser là. On fait pareil sur l'autre coin. Et donc vous voyez, j'ai un tissu qui s'effiloche beaucoup. Donc il faut vraiment, si vous avez aussi un tissu qui s'effiloche, il faut vraiment passer un point zigzag. Parce que sinon, après 3-4 fois, vous allez avoir un trou. Voilà, et donc là, idem que pour l'autre. On passe un point zigzag. Et un point zigzag. Faites bien attention que ce soit bien ici plat. Parce que si ça fait un pli, c'est pas joli. Là, vous sentez avec vos doigts. Oui, c'est plat. Ok, je fonce. Idem ici. Point zigzag. On sent. Si vous sentez qu'il y a un petit pli ou quoi ici, là, vous passez un crayon ou quelque chose de plat pour y empêcher de faire un pli. Voilà, donc on a fait ici nos deux coutures du bas. Maintenant, on va bien remettre les anses ici, à cet endroit-là, vers le bas donc, hein. Puis on va
Vous pouvez même, si vous voulez, mettre une petite épingle, Si vous avez peur de coudre l'anse, on met ici endroit contre endroit. C'est logique. On coupe tout le temps endroit contre endroit, hein, en fait, pratiquement. Voilà. On rentre. En fait, on fait comme une chaussette. Ça, on le repousse bien vers le bas. Et on va avoir ici les deux coutures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait la même chose. On met les deux coutures l'une contre l'autre. On les fait tenir. On fait pareil de l'autre côté. Si c'est pas parfaitement juste, c'est pas grave. On va commencer à coudre à un endroit qui permet de récupérer le coup. Voilà. Là, ce sera juste. Si jamais c'est pas juste, ce que vous faites, c'est vous commencez à coudre après une des coutures. Et à la fin, ce que vous faites, c'est que vous serrez pour réussir à remettre à la bonne taille. C'est vrai que quand on débute, on a tendance à pas avoir les mêmes tailles, je sais pas pourquoi. Donc ici, voilà. Donc là, je vous conseille de tenir au niveau de la anse, enfin de l'anse. Si jamais vous avez oublié de laisser le trou ici, c'est pas grave. Alors vous le laissez en haut. Laissez-le à l'arrière, pas à l'avant, parce que ça se verra quand même un petit peu. Donc, au pire, vous laissez un trou ici, plutôt que de recommencer. Moi, j'ai recommencé plusieurs fois. Au début, je n'avais pas pensé. Il suffit de laisser un trou ici, de la taille de la main. Et vous la coudrez au point glissé ou au point visible après. Enfin, c'est mieux. Voilà. L'avantage dans la doublure, c'est que ça ne se voit pas. On a mis donc endroit contre endroit. Et on va coudre tout le tour. Donc là, vous faites vraiment tout le tour. À un bon centimètre du bord. Et vous passez aussi un point zigzag. Comme ça, ce sera bien solide. Maintenant, le point zigzag, passez-le près du point droit. Comme ça, vous pourrez toujours couper. Maintenant, moi, j'ai tendance à pas trop couper. J'ai déjà remarqué que c'était plus solide quand on coupe pas trop. Donc, on va déjà faire un point droit et un point zigzag. Et vous regarderez si vous avez assez de place pour couper. C'est pas nécessaire. Donc, on a passé tout le tour ici. Un point droit et un point zigzag. On cherche le trou. On attrape les anses. Et on va retourner le sac. Des sacs, ça j'en ai fait, à mon avis, 100 ou 200 pour une association, pour un refuge pour chats. C'est des sacs qui sont super faciles à faire, rapides, et qui franchement sont très pratiques. Alors si vous avez envie, vous pouvez ajouter une pression, par exemple, pour fermer le haut. Mais ici, comme on fait un sac cabas, pas très utile, parce que à la limite, ça va nous embêter si on met des courses. Le poireau, on n'arrivera pas à fermer comme on veut. On est comme ceci. Alors, on va fermer le trou. Ça, moi, je le ferme à la main. Au point d'échelle. Donc, vous prenez la couture ici et vous mettez avec l'ongle. Donc, le point d'échelle, j'imagine que vous le connaissez, mais bon, au cas où. Si vous avez peur que ça craque, vous pouvez toujours doubler le fil. Un point comme ça craque, il faut déjà y aller, mais bon. On va doubler, comme ça on est sûr.
Vous prenez évidemment la même couleur que votre tissu intérieur. On passe à l'intérieur, donc on va dedans. On ressort ici. Au début du trou. On rentre le fil. Essayez toujours de sortir, c'est normal. Ensuite, on change de côté de l'ouvrage. Puis comme on a bien marqué au pli, les plis, on fait un petit point dans le pli d'un côté et un petit point en face. Voilà, on voit. Puis on refait la même chose après. Un point dans le pli, un point en face. Alors, vous pouvez aussi passer un point droit, hein, si vous préférez. Moi, j'aime pas. Voilà. Un point là. Un point là. Et ça, c'est un point, en fait, si je tire, c'est un point génial, ça. Si je tire comme ça, ben, je peux même froncer, je peux faire tout ce que je veux. Il ne faut pas trop tirer. Voilà. Comme ceci. On ferme par 2 points. Comme toujours. C'est toujours la même chose, la couture à la main. C'est pas compliqué, hein. Hop. Et on va dans le tissu, au milieu des deux. Voilà. Et on ressort comme ceci, pour pas avoir un fil qui pend. On fait attention de ne pas couper le tissu. C'est l'expérience qui parle. On a donc fait boucher notre trou. On rentre à l'intérieur la doublure. Alors c'est ici que les gens en général ils coupent. Moi ce que je fais, plutôt que de couper, je trouve que c'est moins solide. En général les gens disent que mes sacs sont solides. En tout cas pour l'association là où j'ai fait des sacs. Voilà. Ok, et donc là, vous faites ce mouvement-là. Vous mettez pour que ce soit bien positionné. Vous pouvez même un petit peu mettre à l'intérieur, comme ça, bah, vous êtes sûr qu'on ne voit pas la doublure dehors, à l'extérieur. Vous faites ça tout le tour. Vous pouvez aussi passer un coup de fer, hein, c'est au choix. Ça aura plusieurs avantages. Ça va tenir évidemment la doublure à l'intérieur. Ça va encore renforcer ici au niveau de l'anse. Et ça, franchement, quand on a un sac qui craque, c'est pas gai. Donc là, vous cousez pas l'anse vous cousez pas l'anse comme ça, évidemment, hein. Vous la laissez vers le haut, hein. Vous passez en dessous là, hein. Sinon ça va être moche. Et puis en plus, ça tiendra pas. Ça aussi, j'ai fait pas mal au début. Il y a déjà plusieurs années. Alors, je fais ça avec un sac à dos. Alors c'est vrai que si on avait coupé, on n'aurait pas ça. Mais on peut forcer un peu et comme ça, c'est vraiment super solide. Moi, j'aime bien quand c'est solide. Ça, j'ai envie de dire, c'est l'erreur du débutant la plus connue, je pense. Ça, c'est en tout cas celle que j'ai le plus pratiquée. Non, je rigole, je n'ai pas fait tant que ça, mais quand même. Ici aussi. Comme ceci. Et donc là, on va passer un point droit tout le tour, à la fois pour renforcer le sac et pour faire joli. Ne commencez pas en plein milieu, ici, parce que sinon vous allez avoir un aller-retour, ça va être moche. Et vous faites ça, bah, voilà, 5 mm, plus ou moins. N'hésitez pas à agrandir un peu votre point. 3, ce serait pas mal.
Voilà, maintenant vous pistez tous les fils qui dépassent. Tout ce que vous voyez qui dépasse, vous coupez. Donc là, le sac est fait. On va, voilà, comme ceci, donc il est vraiment très mignon. On va maintenant mettre une petite étiquette derrière, comme je vous avais dit. Pour ça, on regarde le milieu. Hop, ici. Voilà. Voilà, donc vous avez bien marqué le milieu. On va prendre la petite étiquette qu'on va mettre à l'arrière. Là, je vous conseille de regarder un petit peu la taille que vous voulez pour l'étiquette. Vous prenez un motif quelconque que vous aimez bien. Donc ici, moi, je trouve que 6 sur 5, ce serait parfait. Hop, on plie avec l'ongle. Tout le tour. Pour la confection de l'étiquette, c'est un simple point glissé qu'on utilise. Et bien voilà, le sac est terminé. J'espère que vous vous êtes bien amusé avec cette vidéo. Je vous dis à dans 5 jours et bonne couture.